Minimalisme stoïque. Simplifiez votre vie pour amplifier votre croissance. Salut à toi. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de libérer une énergie immense en éliminant le superflu de ta vie. Tu repartiras avec une méthode stoïcienne claire et pratique pour adopter un minimalisme profond qui te donne plus de clarté, plus de temps, plus de paix et surtout plus de puissance pour poursuivre ce qui compte vraiment pour toi. Je m'appelle ton prénom et bienvenue sur Pourquoi tout peut changer. Aujourd'hui, on parle d'un art que les stoïciens maîtrisaient à la perfection, le minimalisme. Pas le minimalisme esthétique qu'on voit sur les réseaux avec des intérieurs tout blancs et des garde-robes de 10 pièces. Non. Le minimalisme stoïcien, celui qui libère l'esprit et l'âme. On vit dans un monde qui nous pousse à accumuler objets, tâches, relations, informations, obligations. Plus on possède, plus on croit qu'on est riche. Mais en réalité, plus on possède, plus on est possédé. Marc Aurèle, empereur de Rome, vivait dans un palais rempli d'or et de serviteurs, et pourtant il écrivait « Tu as le pouvoir de te dépouiller de beaucoup de choses superflues qui te troublent et qui sont entièrement en ton pouvoir. » Épictète, ancien esclave, n'avait presque rien, et il était plus libre que la plupart des hommes riches de son époque. Aujourd'hui, je vais te montrer comment appliquer ce minimalisme stoïcien pour amplifier ta croissance personnelle et ta motivation. Première partie. Pourquoi l'accumulation nous étouffe? Pense à ta vie en ce moment. Combien d'objets possèdes-tu que tu n'as pas utilisés depuis 1 an? Combien d'applications sur ton téléphone? Combien d'onglets ouverts dans ton navigateur? Combien d'obligations que tu as acceptées par peur de dire non? Chaque chose superflue demande de l'énergie. La nettoyer, la ranger, y penser, la réparer, la protéger, la choisir parmi les autres. Sénèque disait « Ce n'est pas peu de choses que nous avons, c'est trop de choses que nous désirons. » L'accumulation ne remplit pas le vide, elle le creuse. Les stoïciens savaient que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce dont on n'a pas besoin. Deuxième partie, les principes du minimalisme stoïcien. Je vais te donner les 3 principes fondamentaux que les stoïciens appliquaient pour vivre simplement et puissamment. Premier principe, distinguer l'essentiel du désirable. Tout ce qui n'est pas nécessaire est un poids. Marc Aurèle se posait constamment la question: est-ce nécessaire à ma vertu, à ma mission, à ma paix? Sinon, il s'en passait. Deuxième principe, se contenter de peu pour être prêt à tout. Les stoïciens s'entraînaient volontairement à la privation. Dormir par terre, manger simple, porter les mêmes vêtements. Pas pour se punir, mais pour se rappeler qu'ils pouvaient être heureux avec très peu. Ainsi, quand la vie retirait quelque chose, ils n'étaient pas brisés. Troisième principe, posséder sans être possédé. Tu peux avoir des choses tant qu'elles ne te contrôlent pas. Épictète disait « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. » Ces principes te donnent une liberté que l'argent ne peut pas acheter. Troisième partie, l'exercice stoïcien en 5 étapes pour désencombrer ta vie. On passe à la pratique. Je te guide à travers un exercice puissant pour commencer ton minimalisme stoïcien dès aujourd'hui. Prends un carnet ou ton téléphone. On y va ensemble. Étape 1. Identifier ton essentiel. Écris en haut de la page ce qui est vraiment essentiel pour moi en ce moment. Liste seulement 5 domaines ou choses maximum. Exemple. Santé, relations proches, travail qui a du sens, croissance personnelle, paix intérieure. Rien d'autre. Étape 2. Listez le superflu dans 3 catégories. Prends 3 catégories. Objets physiques, engagement tâches, relations ou contacts. Pour chacune, écris 5 éléments qui ne servent pas ton essentiel. Exemple. Objet. Vêtements jamais portés, gadgets inutilisés. Engagement.
Réunion inutile, abonnement oublié. Relations, contacts qui drainent ton énergie sans rien apporter. Étape 3. Appliquer le filtre stoïcien. À côté de chaque élément superflu, pose-toi ces 2 questions. Est-ce nécessaire à ma vertu ou à ma mission? Si je le perdais demain, est-ce que je serais vraiment affecté? Si les 2 réponses sont non, barre-le. Étape 4. Décider d'une action immédiate. Pour au moins 3 éléments barrés, écris une action concrète à faire dans les 7 prochains jours. Exemple, donner 10 vêtements, désabonner 5 newsletters, dire non à une obligation, supprimer 5 applications. Étape 5. Visualiser la liberté gagnée. Ferme les yeux 30 secondes et imagine ta vie avec ces éléments en moins. Plus d'espace, plus de temps, plus de clarté. Laisse ce sentiment t'imprégner. Cet exercice prend 15 minutes. Mais il lance un mouvement qui change tout. 4e partie. Les habitudes stoïciennes pour un minimalisme durable. Pour aller plus loin, voici 3 pratiques quotidiennes. La règle du 1 dedans, 1 dehors. Chaque fois que tu achètes ou reçois quelque chose de nouveau, enlève quelque chose d'équivalent. Ça maintient l'équilibre. La revue hebdomadaire des engagements. Chaque dimanche soir, regarde ton agenda de la semaine suivante. Demande-toi pour chaque rendez-vous ou tâche, est-ce essentiel? Sinon, annule ou délègue. La journée de privation volontaire. Une fois par mois, choisis une privation simple. Pas de réseau, pas de dépenses, repas minimaliste, vêtements basiques. Ça renforce ton détachement et ta gratitude. Fais ces habitudes pendant 30 jours. Tu ressentiras une légèreté que tu n'avais pas imaginée. Conclusion. Moins de choses, plus de vie. Le monde va continuer à te pousser à accumuler. Mais toi, tu peux choisir la liberté. Le minimalisme stoïcien n'est pas une punition. C'est un cadeau que tu te fais. Moins de poids, plus d'espace pour grandir. Alors cette semaine, fais l'exercice en 5 étapes. Commence à désencombrer. Et si tu le sens, partage en commentaire une chose que tu vas éliminer. Juste une. Pas pour moi. Pour toi. Pour t'engager. Like cette vidéo si elle t'inspire à simplifier. Abonne-toi. Active la cloche. Parce que chaque mercredi et chaque dimanche, on continue à construire cette vie plus forte et plus libre. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Tu n'as besoin de presque rien pour être tout. Prends soin de toi et allège ta charge. À dimanche pour la prochaine vidéo.